Bon, j'ai su le bâton de parole. Ça fait un bout depuis la dernière vidéo en direct. La raison de mon vidéo en direct aujourd'hui, c'est que, il y a des choses qui se manifestent, en fait, dans nos vies, avec la lune, le soleil. Et ce matin, en fait, en me réveillant, il y a des gens qui me questionnaient un peu plus dans mon monde à l'envers. Qu'est-ce que j'entendais finalement par ça, ce qui se passe. Donc, question de finalement répondre pour tous, peut-être en même temps. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais vous proposer un entretien de vidéo en direct. Ça fait un petit bout qu'on a fait une la dernière fois. Donc, me préparant à peut-être répondre, peut-être en ce moment présent ou peut-être dans un autre moment à vos questions, sachez que vous pouvez toujours me communiquer vos questions en direct. Donc, l'éclipse d'hier nous a fait vivre, en fait, plus ou moins ici en Outaouais des choses, des feelings, parce qu'on aurait dit que c'était un petit peu ennuagé finalement. Qu'est-ce que l'alignement de cette réalité nous amène ou nous supporte? Reste nécessairement à chacun ce que c'est que ça va nous supporter ou nous amener. Mais en fait, il faut vraiment savoir que quand la Lune se rapproche de la Terre, c'est que notre hémisphère droite se rapproche aussi de nous, parce que l'hémisphère droite, c'est ta lune intérieure, et ton hémisphère gauche, c'est ton solaire ou soleil, donc ton hémisphère soleil. Donc la lune étant plus proche de la Terre, c'est que on orbite dans les prochains mois sur des changements qui vont être plus ou moins faciles avec la société. Ça veut dire qu'il va toujours y avoir du positif, négatif égal. C'est où on va se jeter qui va être la différence. Donc, si on regarde, par exemple, ce qui se passe, par exemple, au niveau des émeutes, au niveau de ces réalités de société. On parlait des émeutes dans les derniers jours à Québec. Donc, tout ce qui est en fait émotionnel, tout ce qui fait pas notre affaire, tout ce qu'on veut communiquer va prendre davantage d'amplitude. Donc, j'entends des fois les couples me dire ben nous autres, ça a pété, y a-t-il un lien avec l'éclipse? Ben oui. En fait, ça fait partie des questionnements ce matin où on me demandait c'est quoi la relation peut-être qui existe entre le fait que il y ait eu cette lune, cette éclipse lunaire-là. En fait, la lune qui représente ton émotion. Donc, si elle est en lien plus proche avec toi, ta lune, ça veut dire ton émotion intérieure. Ça veut peut-être dire que tu vas vivre selon plus tes émotions, mais aussi positivement plus intégré dans ton intuition, qui est aussi cette même hémisphère droite. Donc, ton côté intuitif va prendre de plus en plus place. Ce que t'es toi. Bon, si tu as des choses à laver dans l'émotionnel, c'est sûr que dans les prochains mois, ça va brasser. Ça va brasser dans les couples, mais ça va brasser aussi sur tous les terrains. On est à l'ère d'un changement de société. On est à l'ère d'un changement où la vérité va prendre place. En fait, pour bien te dire, tout ce qui a été, pas nécessairement menterie, mais tout ce qui a été caché à la société va être de plus en plus dévoilé. Donc, les vrais conflits des guerres, on va les connaître. Tout ce qui est à la surface médiatique, c'est vraiment que peut-être juste une petite portion de ce qu'on connaît pas dans la profondeur des pourquoi. Donc, quand on va nécessairement médiatiquement entendre ces réalités-là, je pense qu'individuellement va être important de te recueillir. De recueillir en toi ta propre vérité. Qu'est-ce que t'en dis de ça, toi?
Donc, on est à l'ère où les vérités vont sortir de plus en plus. En fait, les gens en quête de vérité vont s'aligner davantage sur l'information de vérité. Ça va se faire de façon naturelle. Donc, allô Jean-François. J'ai décidé en fait, de peut-être enseigner des choses aujourd'hui qui vont être pratico-pratiques. Donc, si tu comprends que ton hémisphère gauche, c'est ton côté solaire et que ton hémisphère droite est ton côté lunaire, on sait que la Lune s'est rapprochée hier de la Terre. Donc, à tous les temps de temps, oui, il arrive des éclipses comme ça pour interchanger, si tu veux, la vibration ou l'énergie des choses. Donc, si tu te rapproches de toi-même, qui est aussi ta valeur créative de cet hémisphère droite, ça te donne l'opportunité peut-être, comme je disais tantôt, d'être plus créatif, mais aussi d'être plus intuitif ou intuitive. Donc, il n'y a pas de genre exprimé ici. Dans notre société pratico-pratique, ça veut dire que le yin va prendre de plus en plus place dans nos vies. Ça veut dire que le yin existe aussi dans l'hémisphère droite pour les hommes. Donc, il y a autant de yin que de yang dans chaque être humain. On va être relié beaucoup plus à notre cœur. Ton hémisphère droit, c'est aussi ta lune, c'est aussi ton âme, c'est ta matière immatérielle. Donc, cette partie de toi qui va prendre de plus en plus place. Donc, tu vas vouloir vivre des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, beaucoup plus en lien avec ta paix intérieure. Donc, les gens qui nécessairement sont aux prises avec des problèmes... allô, Michel? Avec des problèmes soit émotionnels. Tu sais, si tu vis ta vie de façon très émotionnelle puis que tu n'en vois plus la raison, ben il va falloir à un moment donné que tu trouves un équilibre justement entre ton émotion qui guide ta vie puis qui limite aussi peut-être ta vie. Donc, ça va être dans l'amplitude, tout ça. Donc, tout ce que c'est que nécessairement t'as pas réalisé dans ton équilibre émotionnel, ben ça va être à fleur de peau. Ben c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle, mais en fait, faut voir au bout du tunnel que ça va te ramener à ton équilibre entre ta tête, merci Michel, entre ta tête et puis ton cœur. Donc, si nécessairement avant, c'est ta tête rationnelle qui guidait ta vie, il y a des chances que depuis hier ou même quelques temps avant hier, que tu aies commencé de faire un certain shift pour te redresser davantage sur ta partie droite de l'hémisphère. Donc, comme je disais tantôt, un lien avec, si tu veux, ton âme. Donc, si on va un petit peu plus loin dans ta partie irrationnelle, donc d'hémisphère droite qui n'a pas de raison, mais vraiment qui a une application non-temps finalement. Ce que je veux dire, c'est que le temps n'existe point dans l'hémisphère droit. Donc, les gens, exemple, qui sont TDA, pour la médecine conventionnelle qu'on nomme TDA, bien, vous allez devenir de plus en plus TDA. Puis là, c'est amusant de dire ça comme ça, là, mais moi, j'ai remarqué que de plus en plus, la société, on devient de plus en plus hémisphère droite pour balancer gauche. Dans l'hémisphère gauche, on a réalisé qu'on n'avait plus de solution. Quand c'est noir et blanc, il n'y a pas de couleur, c'est noir et blanc. Tes couleurs sont à droite. Donc, si tu pars, exemple, avec l'idée que tu veux rester tout le temps pareil, que tu veux rester dans l'hémisphère gauche, je suis désolée pour toi, merci. Je suis désolée pour toi, mais tu vas trouver ça pénible parce que l'intuition va prendre plus de place, l'émotion, puis le changement. Donc, si on a vécu notre vie sur notre côté patriarcal, qui est l'hémisphère gauche, beaucoup de notions pour les gens, hein?
Vous allez digérer, inquiétez-vous pas. Vous pouvez me poser des questions, là. Si jamais que je vais trop vite, c'est mon TDA. C'est mes couleurs qui parlent. Donc, si jamais que, justement, tu as tendance à mener ta vie avec ta tête, ton rationnel, puis que tu es full dans une carrière où est-ce que c'est que ça te demande de la tête tout le temps, ben ça se peut que tu sois off parce que tout ce qui est de contrôle et de pouvoir patriarcal, l'hémisphère gauche, là, je vous dis, là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Je vous le dis, là. C'est pas une question de bien puis de mal. C'est qu'on équilibre nos deux hémisphères. Sur l'hémisphère rationnel avec ton hémisphère vraiment universel. On va dire ça comme ça. Bien simple. Donc, ça se peut que tu aies le goût de jardiner davantage. Ça se peut que tu aies le goût de peinturer tout à coup qui s'allume. Ça se peut que tu aies des goûts, des choses qui se réveillent de ton enfance, de qu'est-ce que tu aimais déjà aussi. Donc, si tu réveilles en fait ton hémisphère droite davantage, ça veut dire que tu es relié aussi beaucoup plus à ton cœur, hein, ton côté féminin. Donc, il va prendre beaucoup plus d'expansion. Et si c'est pas déjà fait, il y en a qui vont prendre une sacrée débarque. Ce qu'on connaît sur la Terre, puis là, on y va plus profond. Ce qu'on connaît... Allô, allô, Ashley! Oh, es-tu drôle? Attends, je vais répondre à Ashley. Bon, on a répondu à Ashley. Bon, avez-vous des fois des intuitions ou des petites voix qui vous guident ou vous sentez-vous en fait à regarder les heures puis c'est tout le temps la même heure. Allô, Karine? Oh! Donc, avez-vous remarqué qu'on regarde souvent les mêmes heures, au même temps? Sur mon profil, j'écris souvent les heures qui sont pareilles, puis là, les gens font comme, ben voyons donc, pourquoi qu'elle écrit ça, tu sais? Ben oui, c'est parce qu'il y a une relation. Mon hémisphère droite me parle. Donc, pour certains, il y en a qui vont voir 2h22, il y en a qui vont voir 1h11, 11h11. Donc, je m'amuse souvent, justement, à emmener ces réalités de mon quotidien, sans plus ni moins, sans nécessairement emmener plus d'explications. En fait, je souhaite réveiller votre curiosité aussi, mais aussi votre connaissance et votre savoir, hein? Donc, afin que vous recherchiez un peu aussi de vous-même. Donc, si on revient à les hémisphères, si on parle d'hémisphère droite, ben on parle aussi d'intuition, comme je disais tantôt. Donc, il y a tu sais, des fois, on va dire, oh, une coïncidence. Ben, je vous le dis, là, c'est drette là que les moments vont se passer. Donc, avez-vous des questions? Je vais répondre à Ashley.
Et voilà, j'ai répondu à Ashley. Elle me cherche. Elle fait partie des gens qui m'ont posé des questions. Donc, dans vos relations, si votre chum, exemple, il est plus de tête, puis que vous êtes plus, vous, d'hémisphère droite, plus créateur, collaborateur, ben c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être vous trouverez pas de terrain d'entente. Le but, en fait, c'est d'équilibrer nos deux hémisphères. Donc, c'est pourquoi l'éclipse lunaire hier nous permet de, justement équilibrer nos deux hémisphères. Donc, oh là, Ashley, bon, tu m'as trouvé. As-tu des questions, Ashley? On parle des deux hémisphères, la collaboration entre les deux hémisphères, on parle d'intuition, le lien entre l'éclipse d'hier, les relations avec les gens. Je veux pas rentrer dans les histoires personnelles, mais si vous avez des questionnements ou des choses que vous souhaiteriez que je réponde, ben c'est un bon moment en fait. Et c'est gratuit. Ouh! Donc, si c'est de répondre à des questions, sinon je vais continuer au fur et à mesure, bon, je répondrai. Donc, la venue de ces deux réalités différentes, donc de ces deux hémisphères différents, nous propose vraiment avec cette éclipse un nouveau chemin, peut-être un renouveau. Tu sais, si ça fait des années que tu es dans un mode pas de solution, ta vie est noire et blanche, ben ça se peut que tu sois vraiment sur le cycle solaire. Donc, il y a le cycle solaire, puis il y a aussi le cycle lunaire. Si, par exemple, tu es du cycle solaire, tu te lèves avec le soleil, tu te couches avec le soleil, c'est plus by the book ton affaire, tu es assez sérieux ou sérieuse, tu es très, très régi par le temps, mais ça se peut que de plus en plus que tu relâches cette partie-là de toi, parce que en tant que société, on est un peu fatigué du cycle solaire, parce on est comme des robots, on est robotisé, on fait plus appel nécessairement à la rencontre de nos émotions, hein, cette partie de toi qu'on voit pas, en fait, qui fait partie de ton hémisphère droite de relation avec les émotions. Donc, si tu as bloqué tes émotions dans ton passé, puis que la tangente de l'éclipse lunaire arrive par le fait même, ça se peut que tout ce que tu as mis de côté, en fait, au niveau émotionnel, ait besoin de faire un épurement, un relâchement pour arriver à un bonheur, en fait. Donc, tout ce qui est en lien avec ton émotion. Donc, si, par exemple, on parle de consommation ou de dépendance, OK? Les consommations, les dépendances, mais ça se peut que tu aies besoin de relâcher ou nettoyer les émotions qui retiennent aussi ces mêmes dépendances. Donc, si, exemple, je te dis, ben écoute, les consommations qu'on réalise en ce moment, c'est illusoire, hein, à un mal intérieur, souvent. Ben, ça se peut que ta tête veuille arrêter de certaines réalités de consommation ou puis que finalement, d'habitude, ça marche pas, mais là, ça se peut que ça fonctionne cette fois-ci parce que s'il y a quelque chose qui se lave plus profond que cette dépendance qui est accrochée à un blocage émotionnel, ben il y a des chances que tu réussisses cette fois-ci avec la dépendance ou les dépendances. Positif, hein? Donc, des fois, il y a des gens qui... ce sera pas long à acheter. Des fois, il y a des gens qui ont un grand vouloir, puis que finalement, dans le pouvoir, ça devient plus difficile, mais il y a des chances que les choses virent de bord. En fait, l'alignement de la Lune, comme je disais tantôt, c'est ta reconnexion avec toi sur ton hémisphère droite davantage. Donc, ça se peut que tu n'aies plus le goût de voir la vie pareil, que tu aies besoin de ventiler, de faire du changement, de plus appartenir au temps. Tu sais, il y en a qui sont fatigués de travailler, d'être cordés comme des cordes de bois, de fonctionner comme fonctionnaire. C'est normal.
Il y a tellement, mais tellement de monde dans le monde qui en peuvent plus. Ils en peuvent plus, sont comme dans une dépression, dans un burn-out. Mais moi, je suis à l'envers. Puis quand on est à l'envers, on voit les choses peut-être différemment. Quand je vous dis je suis à l'envers, c'est que moi, je suis d'hémisphère droite. On pourrait dire que je suis TDA, mais bien TDA. Hmm? Donc, je suis pas dans mon travail, je suis dans mon accomplissement, puis j'ai une conscience qui est multidimensionnelle. Ça veut dire quoi, ça? Une conscience multidimensionnelle, comme je vis, ça veut dire que je vis sur plusieurs dimensions, mais en conscience. Donc, je suis consciente des émotions, je suis consciente des choses qu'on voit pas. Bon. La naïveté, avoir un trop grand cœur. Mais tu sais, entre l'émotionnel et le rationnel, on pourrait dire que ça a un lien. Je vais essayer que tu me comprennes, Ashley. Si tu pars avec une naïveté, ça veut dire que souvent, toi, là, t'aimes sans condition. Ça veut dire que tu fais confiance à tout le monde, puis tu penses que tout le monde est comme ça. En fait, avoir un trop grand cœur, ben, ça veut dire être peut-être beaucoup axé sur ton cœur, donc ton âme. Puis des fois, on est moins rationnel, on est moins temporel, on est plus permissif. Donc, le but, c'est à l'envers pour toi, Ashley. C'est d'être peut-être un petit peu plus rationnel, puis côtoyer ton grand cœur veut quoi, finalement? Parce que des fois, on veut trop pour les autres. Donc, si tu veux trop pour les autres, ben ça veut dire que tu es prête à faire plus que ta partie à toi. Des fois, c'est relié avec le manque d'amour à soi. Et quand tu es en manque d'amour, soit c'est parce que tu as développé peut-être un manque d'amour propre à toi, oui, mais en même temps, c'est que tu développes en même temps la dépendance affective. Là, je l'amène, là, pour tout le monde, là, mais vraiment dans l'amour. Fait que, tu sais, là, trop grand cœur veut dire trop aimer, mais dans le trop, il y a le pas assez. Puis, tout ce qu'il y a dans le trop, qu'il y a dans le pas assez, ben, c'est de soi à soi-même. Des fois, on veut trop croire en les autres, on ne croit pas en nous autres. Moi, est-ce que je crois en moi-même? Est-ce que je m'aime? Là, tu sais, c'est juste du blabla. Ben oui, comment faire pour s'aimer? C'est quoi l'amour à soi? Tu sais. Quand on veut trop pour les autres, c'est parce qu'on vit trop pour les autres, puis on a beaucoup trop d'attentes extérieures pour se combler d'amour. C'est quoi le lien avec l'éclipse, hein? On pourrait-tu faire un lien avec l'éclipse? Si dans ton amour propre à toi, en lien avec ton âme qui guide ta vie, en lien avec ton yin, en lien avec ton hémisphère droit, avec ton grand cœur, ben c'est allô Nathalie, vas-tu pogner des lives? Donc, en fait, quand on est dans le trop, c'est comme dans le pas assez. Fait que c'est comme si je te dirais, des fois on est trop dans l'une, puis on n'est pas assez terre à terre. Tu sais, les gens, ils disent, ça va bien Nathalie? Oui. T'es-tu revenu de ton voyage? On a voyagé avec toi, hein? La Gaspésie est une place vraiment que beaucoup de gens ont visité cet été. J'ai trouvé ça spécial. Ouais, c'est ça. Beaucoup de photos de la Gaspésie. Donc, c'est une énergie qui attire les gens en ce moment, hein? Donc, c'est ça, le lien entre l'éclipse qu'on a connu hier avec le lien, exemple de trop ou de pas assez, ben c'est ça. Des fois, on est trop dans notre tête, on n'est pas assez dans l'émotion. On est trop à gauche, on n'est pas assez à droite. Des fois, on est très artiste, hein? Donc, dans ton hémisphère artiste,
Tu donnes la possibilité de créer au bout. Ça marche, tu es créative au bout. Mais tu sais que ça demande l'hémisphère gauche aussi pour vendre tes toiles, puis mettre ça bien terre à terre, créer des galeries d'art. Des fois, les artistes... allô? Merci, Nat. Donc, des fois, les artistes manquent de leur capacité, exemple, à faire leur budget. Fait que quand on est trop lune, trop artiste, des fois, on manque d'être terre à terre aussi, d'avoir des ambitions, d'avoir aussi des objectivités, d'être objectif. Donc, c'est important, en fait, d'être aussi objectif dans notre hémisphère gauche que d'être créatif à droite dans l'hémisphère droit. Donc, si, exemple, v'là 20 ans, les artistes, exemple, étaient très artistes, souvent, ils avaient besoin d'un manager très pôle opposé, donc très mental, très affaires, chiffres. Donc, plus ça va, plus les artistes, si vous regardez la tangente des 15 dernières années, là, vous allez vous apercevoir que les artistes sont de plus en plus mathématiques, pas juste français, là. Fait que sont beaucoup plus alertes, sont beaucoup plus équilibrés en tant que personnes aussi à faire leur budget. C'est moins catastrophique. Ça devient aussi des personnalités publiques qui, comme moi, gèrent les choses avec l'hémisphère gauche. Donc, on est dans une tangente, où la normalité sera plus normale parce que on démontre de plus en plus nos couleurs, on démontre de plus en plus aussi notre différence, notre façon différente d'être. Donc, plus ça va aller, plus tu vas être ce que tu es. Donc, laisser aller tout ce qui est miné, noir et blanc, juste gauche, ton bonheur, tu vas vouloir aller vers tes couleurs. C'est sûr que aller vers ses couleurs veut dire aussi aller vers l'émotion. Fait qu'il y a des gens qui vont t'appeler beaucoup dans les prochains temps à débloquer leur émotionnel, à relâcher leur passé. Vous savez, des fois, les gens qui me disent c'est-tu au cartes? Ben, trop plate, ça. Je vais vous expliquer quelque chose, OK? Chacun a sa mission, chacun a sa place, chacun a un appétit. Puis le pourquoi qu'on fait les choses est important, OK? Donc, ouais, on va revenir à ça, Ashley. Donc, les gens, exemple, qui veulent que je les tire aux cartes, puis que finalement, mettons que je les tirais aux cartes, là, puis qu'ils ont eu une vie très difficile, là, puis qu'ils veulent du changement, puis là, dans l'instant présent, là, ils veulent juste se faire rassurer, comme pas des enfants, mais tu sais, des enfants, tu sais. Quand t'as pas nécessairement ton pouvoir sur ta vie, puis t'as vécu de la grosse crotte dans ton passé à gauche, puis que tu veux te faire tirer aux cartes, si tu changes pas rien dans ta vie, tu répètes les mêmes conditions dans ton futur. Puis là, je veux juste me faire comprendre. Quand les gens vont me téléphoner puis qu'ils me disent « Tu tires-tu aux cartes? » Non, c'est bien trop plate. Je vais vous expliquer pourquoi. Si tu n'as pas réglé dans le moment présent avec moi ce qui s'est passé dans ton passé, c'est la même chose qui est prévue dans ton futur. Ton avenir, c'est à venir. Si dans les mêmes conditions de ton passé, tu n'as pas réglé, tu n'as pas allumé ce qui te conduit comme ça dans ta vie, tu vas répéter les mêmes cycles. En 2017, en ce moment, les gens qui, exemple, tiraient aux cartes juste pour tirer aux cartes, ces gens-là, dans les 15-17 dernières années, là, ils ont arrêté. Ils ont comme perdu leur don. Ou ils ont arrêté parce qu'ils ont connu des expériences désagréables. Puis là, je vous dis, là,
Je suis pas pour, puis je suis pas contre personne. Moi, j'aime. OK? Ma qualité, moi, c'est d'aimer. Mais j'ai compris que ces gens-là avaient des retraites à faire pour se reconditionner un petit peu plus loin. Puis là, mettons comme le tirage de cartes. Allô, Stéphane? Si je veux tirer aux cartes, pau! On fait des trous dans les cartes. Oh mon Dieu! Donc, si advenant le cas que tu veux te faire dicter ton futur, puis que tu n'as pas libéré ton passé, tu as les mêmes conditions qui vont se répéter futurement parlant. Les gens qui tirent aux cartes, il a fallu justement qu'ils se retirent de tirer aux cartes, souvent parce que avec le don et les capacités qu'ils ont, ils ont besoin d'aller plus loin dans leur approche. Plus on va aller, plus on va être d'hémisphère droite, tout le monde va avoir de l'intuition encore plus, tout le monde va vouloir créer. Il y en a qui vont vouloir créer de la merde, mais ça existe. Concentrez-vous sur ce que c'est que vous souhaitez. Donc, en tant que créateur, si, exemple, j'aurais tiré aux cartes les gens avec mon hémisphère droit, toujours en relation avec l'éclipse, c'est quoi le rapport, hein? Il y en a pas! Cherche pas dans ta tête gauche, il y en a pas, je suis dans la droite. Ce que je suis là, ça se comprend pas, ça se vit. Elle est bonne celle-là, hein? Fait que tirer aux cartes, pour moi, c'était bien trop conditionnel à des limites temporelles. Donc, si, exemple, je tire aux cartes, ça veut dire que je me réfère à une partie de toi pour te dicter à peu près ce qui pourrait arriver dans « il pourrait ». Puis là, ça se peut que ça fasse plus ton affaire. C'est là où est mon travail à moi. Si, exemple, tu ne délasses pas de ton passé, puis tu reconditionnes ça dans ton futur, il y a des chances qu'à un moment donné, là, tu sois tanné que ce soit noir et blanc ta vie. Donc, conditionner toujours pareil, à toujours les mêmes insuccès, toujours les mêmes répétitions. Ou est-ce que c'est qu'on dirait que t'es comme en lien karmique, là, ou je sais pas quoi, là, qui en finit plus. Donc, il y a du monde qui existe, finalement, qui ont décidé de, justement, accompagner les gens au niveau du plan de l'âme. C'est là où moi j'interviens. Ton plan de l'âme, c'est quoi? Ton intuition, c'est quoi? Quand je nomme que j'ai ouvert Studio Un Monde à l'envers, c'est que moi, je suis à l'envers de la société, je suis d'hémisphère droite. Donc, je suis intuitive, je suis collaboratrice entre les mondes, mais ça me donne l'opportunité aussi d'être extrêmement travailleur autonome et créatrice. Donc, à l'écoute de mon intuition pour finalement arriver à l'action. Il y a beaucoup d'âmes qui sont incarnées en ce moment, beaucoup plus programmées sur l'hémisphère droite. La société les appelle les TDA. Bon, des fois, le H me prend. OK? Fait que, dans ce temps-là, ben, je ne suis pas me masser non plus. Parce que je vibre à une autre intensité. Donc, mon H, pour moi, quand je dis, bon, mon H vient de me pogner, ça veut dire que je vibre à une fréquence où l'énergie est vraiment plus accélérée comme rythme. OK? Donc, je vibre. C'est comme, exemple, on pourrait dire une scialume, tu sais, une scialume, là, il y a un autre mot pour dire ça, là, tu sais, là, ça allume dans le noir, là, fait que je frotte mes ailes ensemble, ça allume. Donc, la fréquence ou la vibration à laquelle j'allume avec mon TDA H, ben, en fait, c'est ça. Donc, quand on est d'hémisphère droite, on est beaucoup plus coloré, on est plus apte aux solutions. Mouche à feu, oui, c'est ça, Nat. Ça doit être pour ça que j'ai un feu sur la tête. Donc, la mouche à feu, vous savez, la mouche à feu, là, moi, je m'amuse avec ça des fois, hein.
J'explique les choses pour que les gens comprennent dans l'hémisphère gauche. Donc, la mouche à feu, elle frotte ses ailes ensemble, puis ça allume. Ça allume une lumière. C'est hot, hein? Mais quand tu, justement, frottes tes deux hémisphères ensemble, comme si c'était tes ailes de mouche à feu, ben, il arrive que tu allumes un plus grand diapason. Donc, pour les terres à terre, c'est ça. C'est la mouche à feu. Fait que pratiquez votre mouche à feu. Elle est bonne, celle-là. Luciole. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si les Lucies, c'est des lucioles. Ça serait le fun d'avoir une Lucie qui pourrait nous répondre. Donc, en fait, quand on réalise la congruence de nos deux hémisphères, on a l'air un peu d'un enfant qui sait pas son gauche puis son droit. Donc, moi, quand j'étais jeune, je savais pas mon gauche puis mon droit. Puis, des fois, quand je suis très, très, très équilibre entre mes deux hémisphères, en fait, je suis pas capable de m'identifier gauche-droit. Donc, les enfants, exemple... oh, c'est cute! Wow! Lumière en espagnol. Fait que luciole, hein, c'est lumière, ça a bien rapport, hein? Fait que... en fait, c'est ça, c'est que la plupart des enfants d'aujourd'hui viennent au monde avec les deux hémisphères, hein, sont programmés vraiment sur l'équilibre. Et quand on les instruit à l'école, en fait, je veux pas vraiment m'initier à aller contre l'école, là. Mais je vais juste nommer que si le programme éducatif est en relation seulement avec ton hémisphère gauche dans le verbe il faut apprendre, ben en fait, ça nous enlève beaucoup de nos capacités en tant que jeunesse de notre propre hémisphère droite. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous met en relation uniquement avec il faut, puis le verbe faire pour avoir. Tandis que le verbe être est à droite, dans who I am, qui je suis. Et si tu est en unité avec vraiment ce que c'est que tu veux vivre, ben à un moment donné, justement, on a des lâcher-prises à faire sur l'hémisphère gauche. Le contrôle. Donc, tout ce que c'est qu'on contrôle, pour revenir à Ashley qui se demandait c'était quoi l'hémisphère gauche, il y a du bon dans tout. Faut pas arriver à la catastrophe, là, hein? Ton hémisphère gauche, c'est celui qui est dans ton cadran. C'est celui qui est en train de te nommer il est quelle heure, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à quelle heure. Donc, c'est aussi ton ego. Mais l'ego peut être au service du cœur, hein? Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qui calcule un peu tes journées. T'en as besoin. C'est totalement naturel de vivre avec ton hémisphère gauche. Tu sais, si, exemple, on aurait eu à vivre avec seulement juste un hémisphère, ben on aurait la moitié de la tête vide sur un bord ou vide sur l'autre. Donc, ouais, ça ferait pas mal bizarre, hein? Donc, on est pourvu finalement de deux hémisphères. Tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, on dort, oui, on est toutes médiums. Ben oui, on est toutes médiums. Il y en a qui sont saignants. Il y en a qui ne sont pas. Pas pire, hein? Oui, on va aller là-dessus, OK? Donc, on est toutes médiums, on est toutes en relation avec ce qu'on voit pas. Tu sais, ton émotion, là, tu la vois-tu, toi, ton émotion? Ton hémisphère droite, là, si t'en aurais pas besoin, t'aurais un creux, ce bord-là. Fait que, les gens qui me disent, on est toutes médiums? C'est quoi d'être médium? Savez-vous, c'est quoi la définition dans le dictionnaire Larousse de c'est quoi la médiumnité, la médium? Le mot médium dans le dictionnaire Larousse, ça dit moyen de communication entre deux. C'est terre à terre, hein? Ben oui. Donc, un médium, c'est un moyen de communication entre deux. Si moi, je te parle, exemple, de ton émotion que toi, t'es pas en valeur avec ou tu l'as disconnecté parce que ça fait trop mal, ben, mon travail est là aussi. Tout ce que c'est que tu vois pas. Tout ce que c'est que tu vibres.
Bon, il y a des médiums qui sont plus sur le plan astral, qui vont te répéter les mêmes conditions que là 20 ans de ce qui est ta vie dans ton futur. Puis il y a des médiums qui sont allés un petit peu plus loin spiritualisés dans la matière. Puis ces médiums-là, en fait, sont là pour t'apporter un changement ou te supporter dans ton élan de changement. OK? Moi, ma job, c'est de t'accompagner comme Luciole, d'équilibrer tes deux hémisphères afin que tu allumes. C'est drôle, mais c'est ça. Ça se peut que tu ne me comprennes pas, c'est pas grave. Pose-moi des questions. Ton intelligence a besoin de comprendre. OK. Explique ça, s'il te plaît, que l'ego peut être au service du cœur. Là, on va rentrer dans une conversation pas mal profonde. Es-tu prête? Je vais aller me chercher de l'eau, tout le monde. Bon, j'ai décidé de m'amuser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'enseigne en amusant. Tu vois-tu ces deux bouteilles d'eau? Ces deux bouteilles d'eau-là? Prêt, pas prêt? J'y vais. Êtes-vous prêtes, les lucioles, en devenir? Hein? OK, ces deux bouteilles d'eau-là, OK? Il y en a une qui est... Je sais pas si vous le voyez, là, mais elle est là. Puis l'autre, là, est là. OK? Le but, c'est d'équilibrer les deux. Afin que ta lumière naisse. C'est quoi la lumière? Tu sais, si t'allumes, là, ben tant mieux. L'illumination! C'est pas juste les Bouddhas en ce moment. Hein. Vous savez, avant, là, on va revenir à ta petite question, Nathalie. Avant, on pouvait vivre des initiations au niveau en Égypte. Dans les pyramides, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dans l'Égypte en ce moment, ou en Égypte, pas dans l'Égypte, mais en Égypte, pour aller dans les pyramides en Égypte, parce qu'ils ont des choses à vouloir découvrir. Saviez-vous que les chambres des pyramides en Égypte nous alignaient vraiment avec justement notre hémisphère lune? Tu sais, les initiations, là, les chambres d'initiation, hein, dans les pyramides, là, c'était voué à te connecter avec ton hémisphère droite. Savez-vous ce qu'on portait? Un lapis-lazuli sur le troisième œil. Donc, dans ces temps-là, c'était dans les pyramides. Aujourd'hui, la planète au complet passe à autre chose. La planète monte au niveau vibration. Fait que toi, la petite luciole dessus, là, sais-tu comment est-ce qu'il faut que tu updates? Pas ton ordi, là. Pas ta tête. Ton équilibre. OK? Fait que c'est en fait partout l'Égypte en ce moment où c'est qu'on vit les réalisations d'aller vers les connaissances, d'aller vers la compréhension, puis ce qu'on est va dépasser l'entendement dans pas long, OK? S'il y en a qui disent, ben écoute, tu fais des miracles. Non, je fais pas des miracles. Il y a des choses qui se produisent dans la connaissance appliquée. Puis à un moment donné, là, il arrive des vérités ou des révélations, puis les gens, whoop! Les gens vont comprendre par l'expérience. Même si on expliquerait ça de A à Z, l'intuition, là, l'intuition, ça se comprend pas tout le monde. As-tu déjà demandé à ton compréhension de comprendre ton intuition? Oublie ça. Ça fonctionne pas. Toutes les gens terre à terre comprennent-tu les intuitifs? Mais là, tout le monde a deux hémisphères, fait que tout le monde est intuitif. Il n'y a pas un homme sur la terre, ni une femme qui n'a jamais eu d'intuition, ça n'existe pas. L'intuition développée ou ta relation avec ton hémisphère droit produit, si tu veux, cette intensité-là dans l'équilibre.
Si là, tu fais rien que flotter puis t'es juste créateur, oublie ça. T'es pas dans ton équilibre avec ton yang non plus. On est vraiment à tous les jours sollicités des deux hémisphères. C'est hot, hein? C'est ça. Les émotions, en fait, c'est le langage universel. Tu sais, si je vous dis que je communique universellement avec le monde des anges ou des archanges, je vous demande pas de me croire. Parce que c'est une expérience qui m'appartient. Comprenez-vous? Comprenez-moi pas. Ça se vit. C'est pas quelque chose que tu décides que c'est ça. C'est le plan, puis c'est l'évolution de chaque personne. Tu comprends? Donc, quand je suis en langage universel, comme Nathalie le nomme, je suis en langage avec l'univers. Mais Colin, il n'y a pas juste moi qui a deux hémisphères, là. On les a toutes, les deux hémisphères, là. Comprenez? Le lien avec l'éclipse, là, c'est que plus ça va aller, plus tu vas être en harmonie avec ton cœur à partir de, voilà, pas mal une couple de jours avant même l'éclipse. On a commencé à shifter. L'ego peut devenir au service du cœur. Là, on va essayer de se faire un dessin plus visuel. Ton hémisphère gauche, c'est ton mental, puis l'autre, c'est l'intuitif. On va essayer, OK? Ton âme, ton cœur, c'est the one. Ton esprit, puis ton rationnel, c'est l'autre. Juste être plus un, équilibre pas avec l'autre. Dans ce cas-ci, je voulais aller de plus profond, là, c'est là qu'on est, OK? Fait que, je vous demande pas tout de comprendre tout de suite, parce que, vraiment, je suis pas tout le temps compréhensible tout de suite, OK? Mais il y en a qui me connaissent, ça fait des années, puis se sont fait à l'idée que je suis pas mal à l'envers. Fait que, j'ai du fun, parce que, bon, j'assume, je m'accepte tel que je suis à l'envers. Et c'est ce qui fait mon charme aussi. Bon. La tangente est qu'on a évolué sur le plan solaire. On s'est levé avec le soleil, on s'est couché avec le soleil. Là, l'hémisphère lune se réveille. Combien de monde ne dorment pas la nuit? Si en plus, ton hémisphère droite se réveille puis qu'il veut prendre la place, voici ce qui va arriver. Tu ne dors pas la nuit parce que tu es sur le cycle de ta lune lunaire. Tu fais de l'insomnie la nuit parce que tu as besoin de créer ou de ramasser ta vie. Ouh! Bon, avez-vous des questions là-dessus sur ramasser ta vie? Tu sais, si ça va pas dans ta vie, là, puis que tout brasse de même, là, ben peut-être que tu as besoin d'équilibrer ton émotion. Donc, si tu dors pas la nuit, parce que il y a quelque chose qui te réveille dans ton cycle lunaire, puis que tu n'arrives pas à être en paix dans ta vie, ta lune va te réveiller avec ton hémisphère à droite et toutes les émotions que tu as mis dans un sac à papier depuis longue date. Donc, c'est là pour te rappeler de t'occuper de tes émotions, les choses que tu ne vois pas. Hey, en passant, l'amour, l'avez-vous déjà vu? Pas moi. Mais j'y crois. Parce que c'est une vibration, l'amour, OK? On s'entend? Fait que l'amour, la joie, c'est les émotions les plus hautes en fréquence énergétique. Donc, plus tu te rapproches de l'amour, fait que tu apprends à aimer tout ce que c'est que tu n'aimes pas à l'envers, là. Même la bitch au travail, c'est en fait une vibration, l'amour. Fait qu'il va falloir arrêter de penser que la planète est plate parce qu'elle est ronde, la planète. Bon, pour revenir à l'histoire de ce que je disais tantôt, quand je parlais de l'Égypte, que je disais finalement qu'on est en train d'initier les gens planétairement parlant à l'équilibre des deux hémisphères, bien, la relation avec l'éclipse hier, hein, ta lune s'est rapprochée de toi-même, hein, fait que
dans la relation que, exemple, l'ego peut mourir de son contrôle, de ce que Nathalie me demandait de préciser un peu plus tantôt, c'est que l'ego, en fait, c'est ce qui est ta partie, t'as pas le choix. Faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. C'est aussi tout le contrôle qu'on veut ou on peut, ou, en fait, qu'on essaye d'exercer sur notre propre vie puis la vie sociétaire aussi, OK? Donc, si c'est trop, dans le trop, OK? Donc, vous savez, quand on parle de l'inversion des pôles, avez-vous déjà allumé quelque chose avec ça? Si je vous parlais d'inversion de pôle, mais que je ne mets pas de catastrophe, ça serait-tu le fun? Ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent. Ce que tu vis en ce moment avec moi, là, tu vis l'instant présent. Tu n'es pas dans le futur, tu n'es pas dans le passé. Tu es dans l'instant présent, OK? Quand tu vis l'instant présent, là, tu es dans l'équilibre, justement, de tes deux hémisphères. Gauche, droite. OK? Ça veut dire que tu n'es pas dans le job. Tu accomplis quelque chose du cœur. Si tu es dans ton mental puis tu veux contrôler les choses, ça montre bien que, tu n'as pas ton pouvoir sur toi-même. Puis ton pouvoir sur toi-même, là, il n'est pas mathématique, il est français. OK? Hey, une petite parenthèse pour les profs, là. Les enfants à l'école. Les enfants qui ont de la misère en français, puis en mathématiques. Tu sais, il y a des lucioles, là, qui battent juste d'un aile, puis qui battent pas de l'autre, puis vice-versa. Bien, ces lucioles-là, à un moment donné, là, dans le bulletin scolaire, il faut qu'ils battent au moins 60% chaque barre pour passer l'école. Ouh, tu vas dire, est-ce que ça en va avec ça? Tu sais, dans mon programme à l'envers, comprendre les choses, là, je vais essayer de vous expliquer quelque chose, une petite parenthèse, OK? On va venir à l'Égypte. Ton hémisphère gauche, dans ton bulletin scolaire, mathématiquement parlant, il faut que tu réussisses à 60%. Puis après ça, dans ton univers, après ça, de droite, français et compagnie, là, c'est juste pour s'amuser, là, il faut que tu passes aussi à 60. C'est sûr qu'en réalité, c'est les arts, là. On dirait bien que c'est les arts, là, ton hémisphère droite, là, c'est sûr et certain. Mais les arts, là, t'as même pas besoin de 60% pour passer, parce qu'on s'en fout si tu passes ou pas tes arts, hein. Mais dans le fond, c'est les couleurs de ta vie qui manquent peut-être à la pile si on s'en fout un peu, tu sais. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de comprendre que si t'aimes pas la mathématique, là, quand tu vas apprendre à aimer la mathématique, tu vas réussir tes maths. Avez-vous des questions là-dessus? La journée où les gens vont apprendre à aimer à l'envers, là, ils vont trouver l'équilibre. T'aimes pas faire la vaisselle. J'aime faire la vaisselle. Moi, savez-vous, c'est quoi mon problème? J'aime trop. J'aime tout. J'aime tout. C'est ça mon problème. C'est pas un problème, vous allez dire, hein? Moi, quand je fais la vaisselle, je médite. Tu médites-tu, toi? On est parti de la vaisselle, tu sais. On est rendu dans la vaisselle. On peut revenir à l'Égypte, tu sais. Apprendre à aimer, c'est la plus haute fréquence énergétique sur la planète. Fait que si tu veux changer ta vie, il faut que tu apprennes à aimer ton à l'envers. Donc, ça va t'aider à équilibrer tes deux hémisphères. Le lien avec l'éclipse hier. Quand tu médites, tu es aligné avec ton hémisphère droit, tu es en collaboration avec ton silence. Tu viens de lâcher prise de l'hémisphère gauche. Quand tu fais la vaisselle, là, je l'ai nommé dans une conférence d'une couple d'années, j'ai tout un fun, OK? Quand tu médites, là, en faisant ta vaisselle, tu as les mains dans l'eau chaude,
c'est soit que tu es en avant d'une fenêtre ou d'un mur. Fait que tu es vraiment avec toi-même. Moi, quand j'ai froid, savez-vous ce que je fais? Je me charge la vaisselle à faire. C'est à l'envers, hein? Hey, j'ai un lave-vaisselle chez nous pour vrai. J'ai un lave-vaisselle chez nous pour vrai. Il est là. C'est pas parce que je veux faire la vaisselle. C'est parce que j'ai besoin de respirer par le nez. Quand tu cours là, d'un bord à l'autre dans ta journée, là, sais-tu comment ce que c'est que tu es dans l'hémisphère gauche puis t'en peux plus? Puis quand tu manques de couleur dans ta vie, là, ben mets-toi donc faire la vaisselle. Achète-toi du savon vaisselle, puis fais la vaisselle. C'est bon, hein? Donc, si tu vas à l'école, t'aimes pas la mathématique, tu réussiras pas. Il faut que tu équilibres tes deux hémisphères. Les enfants indigos qui viennent au monde en ce moment, le cristal, vous avez déjà lu là-dessus, là? Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis peut-être un petit peu extraterrestre pour certaines personnes, mais c'est pas grave, ok? Je m'assume. L'enfant cristal, il vient souvent pas de karma, libre. Il est souvent réalisé, lui, dans sa lumière. Donc, c'est une luciole en venant au monde. Là, ben, je vais faire un petit clin d'œil à ta petite fille Nat, ok? Les enfants indigos, là, eux autres, ils viennent avec le troisième œil allumé. Ils sont allumés, eux autres. Ils sont tellement allumés que quand ils viennent au monde, puis le monde ne sont pas allumés, bien, ils vont prendre des substances pour se calmer le pompon créatif. C'est plate, hein? La plupart des jeunes en ce moment qui consomment, là, plus on va s'accepter, nous autres, en tant que société, hémisphère droite, là, plus ces jeunes-là vont arrêter de consommer. Là, tu vas dire, c'est quoi la relation? C'est la même relation que l'Égypte. En fait, plus qu'on va s'accueillir sur notre hémisphère lune, sur notre côté lune, sur notre émotion, sur notre collaboration, parce que l'hémisphère gauche, c'est ta dictature, puis l'hémisphère droite, c'est ta liberté. Là, voyez-vous le lien avec les jeunes, puis le TDA, puis le trouble d'opposition? Le trouble d'opposition. Connaissez-vous des enfants avec le trouble d'opposition? Ben oui. Le trouble d'opposition, pour moi, là, à l'envers, là, savez-vous c'est quoi? Je suis en train de l'écrire dans mon livre. Voulez-vous un scoop? Puis là, je vous demande pas de me comprendre. Faites bien coup que j'aurai la solution pour vous autres. Il n'y a pas de solution facile. Tant aussi longtemps qu'on va être contre notre propre hémisphère droite, ces enfants qui sont nés alignés de l'hémisphère droit, plus tu vas être en conflit avec toi-même, tu vas être en opposition avec ces jeunes-là, ils vont te faire le miroir de ta propre opposition. Alors, je vais vous laisser le temps de gérer un peu. C'est ça le lien avec les pyramides. On s'initie à quelque chose comme société qui est à l'envers de la normalité. Hein? Tout à l'heure, on voulait que je revienne à la normalité. Savez-vous, ma fille, ce qu'elle me dit? Ma fille, elle me dit, maman, je veux pas être normale. Wow, elle s'assume, elle. Merci, Ashley, on t'aime comme ça, Annie. Écoute, ma fille, là, crise existentielle d'adolescence, elle me dit, moi, là, je veux pas être normale. Ben, j'ai dit, pourquoi? Ben, elle dit, la normalité, c'est plate, man. Colline, hein? Wouhou!
La normalité, c'est plate. Le noir et blanc, c'est plate. Moi, c'est ça que j'entends, hein. Ma fille, elle me dit, la normalité, c'est plate. Ben, Colin, c'est bien trop vrai, ce qu'elle dit. On les écoute-tu, ces enfants-là, ou on veut juste les contrôler? Tous les gens qui veulent contrôler les jeunes, puis qui se reflètent en troupe d'opposition dans eux autres. Là, je vous dis pas que c'est des rois, là, puis qu'il faut qu'ils se mettent à genoux, là. Non. Ils amènent et ils supportent le changement. Ils amènent puis ils supportent le changement. Donc, quand on va être dans une société qui va s'appartenir sur l'hémisphère droite, qu'on va être en harmonie avec le terme « je suis collaborateur », ces enfants sont nés afin d'être collaborateurs, afin d'amener le peuple à vivre en collaboration. Donc, si ces enfants-là sont nés pour vivre en collaboration, en fait, peut-être c'est nous autres qui avons le problème. C'est pas pire, hein? Je vous parle à l'envers. Je vous dis pas que c'est facile avec ces jeunes-là, puis... Mais admettons que tu essaies d'avoir raison sur ton enfant d'hémisphère droite. Lui, il est là pour t'enseigner la collaboration. Monsieur, madame. Je suis née à l'envers. Je vous explique comment ça marche. Ils veulent se colorer les bras. Ils veulent se colorer les cheveux. Ils veulent vous montrer des couleurs à la société noir et blanc. Ils ont des dons. Les jeunes enfants, ils ont des dons. Ils sont nés d'hémisphère droite. Ils sont des collaborateurs. Fait que tout ce qui est en lien avec la dictature, c'est comme si ça bombe dans les autres, tu sais. Ouh, il y a une colère qui monte. Karina, allô, Karina? Je sais pas si c'est encore là. J'ai jamais eu de problème de sommeil et dimanche, j'ai pas dormi. Maudit que t'as raison. Tu sais quoi? J'ai pas dormi, moi non plus. Moi, là, ça fait des jours que je plafonne net. Mon H me pogne le soir. Tu sais, TDAH, bon, c'est un terme, finalement, qui est au niveau de la médecine, là, on s'entend, là. Mais dans mon langage, c'est je suis d'hémisphère droite ou sinon de l'équilibre de mes deux hémisphères, tu sais. Mais non, c'est vrai. C'est vrai, les gens, ces temps-ci, ont probablement pas dormi parce que l'énergie était comme sur un plafonnage, tu sais. Puis le chaos émotionnel, la société. Vous avez remarqué aussi, il pleut beaucoup. Fait que la pluie, si je vous parle en tant que chamane, ben la pluie, ben c'est le lien du lavage de l'esprit. Puis l'éclair, ben ça allume, hein, c'est sûr. Faut s'amuser. Avez-vous des questions par rapport aux deux hémisphères avec l'éclipse, en lien avec l'éclipse, les prochains mois à venir, les relations entre les relations? Oui, ça amène l'éclipse, ça amène le changement, c'est sûr, Nathalie, je sais pas si c'est encore là. L'éclipse amène vraiment le changement parce que shifter de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être finalement, ils vont comme craquer de leur vie noire et blanche, OK? C'est sûr qu'en tant que société,
Bonjour Karina, ça me fait plaisir. Donc, c'est sûr et certain qu'en tant que société, si on est en train de shifter à l'hémisphère droite, ça veut dire qu'il y a beaucoup le lâcher-prise qui est important en ce moment, parce que tout ce qui était sous le pouvoir du contrôle est en train de prendre des débarques. Puis là, on parle pas juste dans notre petit contrôle à la maison, là, mais vraiment sur le globe au complet. OK? Fait que tout ce qui est dictature, dictateur, je voulais vous dire aussi, on est tous en train de devenir TDA, hein? Fait que prenez votre pilule. On est tous en train de devenir TDA parce que finalement notre hémisphère droit se réveille. Je suis sarcastique, mais je m'amuse, hein? Donc, si on dit que ça supporte les changements, ben c'est ben oui, parce qu'on ne veut plus nécessairement habiter ce qu'on habitait comme dans notre mal-être. Hein? Fait que je vais aller voir un petit peu plus bas, là. Comment l'ego va servir le cœur, Nat? OK? On va revenir à l'inversion des pôles. Tu sais, tantôt, j'ai fait un petit clin d'œil sur l'inversion des pôles. Vous savez, à toutes les fins de cycle d'air, il y a eu vraiment comme des changements au niveau planétaire. On a eu l'eau qui a monté, l'air de glace, l'air de feu. Finalement, on a eu pas mal tous les airs, hein? Fait que là, on a l'air bête. Elle est bonne, celle-là, hein? Je ris toute seule. On est dans l'air bête, là. Bon, on va vous expliquer. Les changements en ce moment s'opèrent beaucoup sur le plan de l'éther. Dans l'énergie, finalement, OK? Bon, l'éther. L'éther, c'est une couche énergétique plus subtile que la Terre. Pour les terres à terre, OK? C'est énergétique, l'affaire. Les changements opèrent beaucoup dans l'énergétique, au niveau de la pensée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont au niveau de la pensée, sont vraiment comme en train de buster. Parce que, en quelque part, on tourne en rond dans la pensée primaire, là, tu sais, là. Donc, comment l'ego va servir le cœur? Moi, à travers le temps, là, savez-vous ce que je dis aux clients? Les clients, des fois, arrivent, ou les clientes, là, c'est sûr, là, on ne met pas de sexe. Mais des fois, il y en a qui vont me dire, moi, je me souviens plus c'est quoi mon numéro NIP de carte de guichet. Bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Parce que quand tu te souviens plus de ce que c'est que tu te souvenais de façon noire et blanche dans ta vie, puis que tu as des petits shorts à un moment donné qui arrivent, ben, c'est parce que tu as appris à shifter. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu perds du mégabit à gauche, c'est parce que tu prends du mégabit à droite. C'est positif, mais tu ne l'as pas vu encore. Parce que là, tu es dans la maladie de dépression, dans le burn-out. Toujours du positif à du négatif. L'univers a créé, balancé, équilibre parfait. Donc, quand toi, là, dans ta vie, là, tu vis, exemple, la maladie, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te parle en énergie, hein, que tu vois pas, mais ton corps le manifeste. Quand on inverse nos pôles, là, nos propres pôles, là, c'est que notre vie, plutôt qu'être dictée de notre hémisphère gauche, prend de l'amplitude sur ton hémisphère droite, donc tu es plus en collaboration avec ton âme. Avant, la société énergétiquement était reflétée sur la vie avec le cycle solaire. Et là, les humains vont être balancés cycle lunaire et solaire.
Ce que ça veut dire que dans ta vie, quand tu shifts, là, c'est que ta vie va être régie sur ton âme, qui va conduire ta vie, oui, si on l'a nommé tantôt, OK? Mais ton ego va être au service de ton cœur. Je vais vous donner un exemple, là, pour les gens qui ne comprennent pas, ben terre à terre. Admettons que dans ton agenda, là, tu as écrit terresтрement des objectifs pour ta journée. Puis là, tu es assis, là, puis tu as écrit bien terre à terre, là, des objectifs pour ta journée, puis ça, c'est ton cerveau gauche. Ça se peut-tu que quand tu arrives pour les réaliser, tu n'as pas le goût? Ça te parle pas. Tu veux faire d'autres choses. Il y a comme une guerre entre ta raison et autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? On est tous de même, là. Faut pas s'en faire croire. Il arrive un moment donné que tu n'as plus le goût de faire ce que c'est que tu as écrit sur ton agenda parce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent à la place. Des fois, ça peut être la récréation, hein? Tu as le goût de te récréer à faire d'autres choses, puis c'est normal. Donc, quand on inverse, là, nos genres de pôles, là, mettons la tête, puis le cœur, fait que, même, mettons, pôle nord, puis pôle sud, là, pour les visuels, là. Puis, mettons que tu inverses tes pôles. Pôle nord, pôle sud. Ben, c'est comme si ta tête prend place à ton cœur, puis vice-versa, OK? Fait que ta tête prend place, ça shift. Ton cœur est rendu ta tête, puis ta tête est rendue ton cœur. Prenez pas tout à la lettre, là. C'est pas grave si vous comprenez pas, ça se comprend pas. Faites juste visualiser que si c'est ta tête qui dictait ta vie, puis que là, c'est ton cœur, ça se peut que tu aies le goût de t'amuser à travailler. C'est à l'envers, hein? C'est ce que je suis. Fait que si, exemple, tu t'amuses à vouloir travailler, ben ça se peut que tu sois beaucoup plus proche de ton besoin beaucoup plus proche de ton besoin que de ce que c'est que tout le monde veut. Ça veut dire que tu apprends à t'aimer. Tu sais, tantôt, Ashley, tu nous disais, là, ouais, mais moi, je donne trop. J'aime trop. Je fais trop confiance, j'ai trop grand cœur. Tu comprends? On va aller voir plus beau ce que c'est que vous avez écrit. T'oublies plein de nips, Nat? Bienvenue, t'es extraterrestre. Mais non. Tu t'équilibres, bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mon Dieu, je pense que je suis rendu Alzheimer. J'ai travaillé avec l'Alzheimer, soit dit en passant, puis je suis pas docteur, mais vous n'êtes pas Alzheimer, OK? Bon, qui te parle en ce moment, te donne des messages autour de toi. En fait, la focalité du moment présent, Nathalie, c'est vraiment de vous accompagner à comprendre ce qui, dans l'énergie, se produit pour vous autres, ce qui se produit aussi, on pourrait dire, comme dans votre ère personnelle de changement. Vous savez, tout ce qui va
se réaliser dans la société dans les prochains temps, ça va probablement avoir l'air du chaos. Mais le chaos va supporter le changement aussi, hein. Il y a toujours comme une raison à tout, là, sans raison. On va découvrir beaucoup de vérité dans la société. On va se faire aussi une image propre de notre vérité. Peut-être qu'avec moi, vous allez apprendre à respirer. J'ai des ateliers sur la respiration qui vont commencer au mois de septembre. Donc, ben terre à terre, on va apprendre ou réapprendre à respirer, en fait, puis ça sera pas cher. Fait que dans l'immédiat, ce que c'est qu'on peut faire, en fait, pour être à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute de notre hémisphère droite, c'est de prendre du recul un peu sur la société. Prendre finalement comme du temps pour soi. Plus tu vas être en contact avec la nature, plus tu vas être en contact avec ta propre nature, OK? Fait que si tu as besoin de te ressourcer, dis-toi une chose, t'es parfait ou t'es parfaite dans cet état-là parce que on a besoin vraiment de shifter. Et c'est pas en répondant tout le temps aux besoins d'autrui à l'extérieur qu'on va pouvoir prendre finalement le contact avec notre essence, avec notre être, avec qui je suis, en fin de compte, tu sais. Parce que sinon, on se perd, hein. Fait que, tu sais, on est à longueur de journée sur le cycle solaire à donner de tout, puis finalement, on s'épuise de tout, puis finalement, c'est parce qu'on s'est oublié. Donc, dans les temps qui viennent, ça va être bien à l'envers. Les gens vont arrêter de s'oublier. Puis ça va avoir l'air, dans le fond, d'un me, myself pas mal, mais c'est parce que les gens vont décider d'arrêter de trop donner et d'apprendre à recevoir. Un peu comme sur le cycle de la respiration et de l'expiration. OK? Les États-Unis nous donnent un avendu du... tu veux-tu, Nathalie, si t'es là, tu veux-tu préciser qu'est-ce que tu veux dire pour tout le monde quand tu dis KO? Donc, Nat, si t'es là, peux-tu me préciser qu'est-ce que tu veux dire pour tout le monde aussi pour le KO? Tu sais, là, tantôt tu parlais que la planète allait devenir un peu chaotique. OK, je vais vous expliquer quelque chose, OK? Sur le plan global, là, l'univers transgresse des choses, shift à autre chose. Puis, ça donne que la planète Terre fait partie de l'univers. Tout le monde est conscient, tout le monde est d'accord, OK? Le taux de vibration de la planète est en train de monter. Puis là, je vous dis, là, croyez-moi pas. Je veux pas que personne me croie dans ce que je dis. C'est une question de vibration, OK? Donc, la planète est en train de changer au niveau énergétique parce qu'il y a d'autres choses qui est appelées. Puis là, ceux qui sont dans peur, là, ils vont avoir peur à mort. Puis ceux qui sont dans l'amour, là, ils vont avoir la foi, ils vont avoir la confiance. Il y a deux choix. Soit la peur ou l'amour. Ces deux fréquences énergétiques-là vont supporter deux sortes d'expériences. Une à l'envers de l'autre. Les gens qui vont voir les choses profondes en eux, ils vont détenir et communiquer avec leur propre vérité dans leur ventre, là. Ils n'auront pas peur. Leur vérité dans leur ventre, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu te poses une question, là, puis que tu n'as pas de réponse, là, demande donc à ton ventre puis ton nombril de te répondre, ta vérité est là.
ton chakra orange, pour ceux qui connaissent les chakras. Ta vérité est dans ton ventre, dans ton chakra du nombril. Fait que si jamais que ça t'adonne de réapprendre à respirer jusqu'au nombril, soit tout seul ou avec moi ou dans des ateliers, là, ben ça se peut que tu sois plus connecté à toi et ta vérité. Pourquoi? Parce que tu vas entendre toutes sortes d'affaires, n'importe quoi. Puis ça se peut que je suis en train de te dire n'importe quoi, puis ça me dérange pas. Je m'assume. Je te parle avec mon cœur, par exemple. Ça, je le sais. Donc, la peur ou l'amour va nous attirer des expériences complètement différentes une de l'autre.